Alors, je viens de suivre un débat au colloque des Bernardins sur Jésus, était-il juif, avec Mary Hadas Lebel, le traducteur de Boyarin, etc. Le responsable, je crois, de Copernic, c'est l'école de Copernic libérale. Alors, très rapidement, je crois que là, on a buté sur un terme qui me paraît très intéressant, c'est la notion de fils de l'homme. Fils de l'homme, Bar Adam, on a Ben Adam, Bar Enoch en araméen, etc. Je rappelle que j'ai eu comme professeur il y a presque 50 ans Irina Lebel ou Langzo. Et il faut rappeler que les prophètes, quand ils sont interpellés par Dieu, sont appelés fils de l'homme. Ce n'est pas du tout réservé à Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire fils de l'homme? Ou fils d'homme? J'aurais tendance à penser, c'est une thèse que je suis en train de développer, qui vaut ce qu'elle vaut, que le Messie d'abord il n'est pas juif. C'est quelqu'un d'extérieur au peuple hébreu et que Dieu choisit pour s'occuper du peuple hébreu. On le voit, alors je ne reviens pas sur mes analyses là-dessus, on le voit pour Moïse, on le voit pour Cyrus, le grand évidemment, et on le voit également pour Jésus qui n'est pas né d'un père juif, puisqu'il est né, on ne sait pas très bien d'où, enfin il a une intervention particulière. Donc j'aurais tendance à penser que fils de l'homme, c'est une expression qui veut dire celui qui n'est pas juif. Et celui qui n'est pas juif, ben, il est fils de l'homme, plus généralement. Alors, tout le monde est fils de l'homme, mais les juifs, ils sont quelque chose en plus. Alors, est-ce que ça veut dire que tous les prophètes étaient des étrangers au judaïsme? C'est une question qui se pose au regard de ce que je viens de dire. Il y a un rôle qui est imparti aux non-juifs. On a aussi le cas, par exemple, de Balaam, qui va parler des Hébreux tout en n'étant pas hébreu. Il y a un personnage de ce type, qu'on n'a peut-être pas suffisamment mis en évidence. Le regard de l'étranger, de l'autre, et pour quelque raison que ce soit, je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit sur la messianité et les buts de la messianité et pourquoi faire, etc. J'ai même dit que le Lord Balfour est un messie en quelque sorte, puisque c'est lui qui est désigné pour ramener les Hébreux en Palestine. Je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Mais je ne dis pas ça parce que il me semble que c'est la meilleure explication actuelle. J'ai bien réfléchi. Dire je suis le fils de l'homme, c'est-à-dire que je ne suis pas hébreu. Je suis un homme, mais je ne suis pas hébreu. Parce que finalement, on oppose souvent l'homme à Dieu, mais il y a aussi l'homme aux Juifs. Le Juif n'est pas fils de l'homme. Même si en hébreu moderne, on dit Ben Adam pour désigner n'importe qui. Ça, c'est leur problème. Mais dans la littérature prophétique, y compris dans la littérature du Nouveau Testament, le Fils de l'homme, c'est quelqu'un de particulier, très particulier, qui a une mission particulière, qui a un message particulier. Et ça désigne le Messie, mais pas forcément, ça désigne le prophète. Alors c'est intéressant, ce phénomène.
l'étranger missionné pour parler au peuple hébreu et pour guider quelque part le peuple hébreu. Sous la houlette, bien sûr, du Seigneur. Il y a une instrumentalisation du non-juif qui est intéressante. Je dirais presque du Shabbos Goy. C'est justement le non-juif qui va devoir jouer ce rôle. Généralement, d'ailleurs, pour changer vaguement de sujet, la question c'est l'étranger. Quel rôle de l'étranger dans une société? On a déjà parlé. L'étranger fait des choses qui sont interdites aux locaux. Toutes sortes de raisons. Donc, fils de l'homme, c'est un étranger. Au moins, il est quand même fils de l'homme. Et dans la société française, on sait que les étrangers ont été importés pour faire des choses qu'on ne voulait pas faire par les Français de souche. Et quelque part, la femme a été créée aussi dans ce sens-là. Dans ce sens-là, elle est étrangère. Pour accomplir des tâches qui doivent être épargnées et évitées aux Français de souche. Donc il y a toute une problématique de l'instrumentalisation de l'étranger qu'il faut bien comprendre. Sur le plan théologique, sur le plan politique,